Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, il y a environ 604 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. En 2020, 342 000 personnes ont perdu la vie à cause du cancer du col de l'utérus. C'est une maladie silencieuse qui prend de longues années avant de se manifester. Mais qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? À quoi est-il dû? Comment le diagnostiquer? Et comment l'éviter? Eh bien, restez connectés parce que nous répondrons à cette question, à ces différentes questions dans notre vidéo du jour. Avant d'aller dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je suis Luc Kabassadio, diplômé de la biologie médicale, un véritable passionné de la santé. Ma chaîne a pour but justement de pouvoir vous aider, vous conseiller, vous permettre de vous conscientiser par rapport à l'importance des analyses qui vous sont données. Elle vous permet également de pouvoir veiller sur votre bien-être, sur votre santé. Si ma chaîne vous intéresse, eh bien, abonnez-vous, likez, partagez. Vous participerez ainsi à sauver des vies. Le cancer du col de l'utérus, comme son nom l'indique, est un cancer qui va se développer chez la femme au niveau de l'entrée de l'utérus, c'est-à-dire le col de l'utérus. Une grande majorité des cas du cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire plus de 95%, est dû au papillomavirus humain, qui est un virus encore appelé HPV. Il se propage très rapidement et facilement. Il se propage par voie sexuelle, durant un rapport sexuel. Pas besoin même d'avoir un rapport sexuel avec pénétration. Vous pouvez contracter le virus tout simplement par contact peau à peau avec les régions génitales. Le virus peut être également transmis tout simplement par échange de jouets sexuels. Il est important de noter qu'on n'a pas besoin d'avoir de nombreux contacts sexuels pour pouvoir contracter le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Parce que tout simplement, on peut le contracter dès le tout premier rapport sexuel. Le diagnostic est principalement fait grâce au frottis cervico-vaginal, qui est un examen qui consiste à prélever au niveau du col de l'utérus des cellules du col de l'utérus pour observer la présence ou l'absence de cellules précancéreuses. Et lorsque le résultat est négatif, il faut le confirmer dans 6 mois à 1 an. Et lorsque la négativité est confirmée, eh bien, chaque 2 à 3 ans, vous pourrez faire un contrôle pour voir si c'est toujours négatif. Dans la majorité des cas, il n'existe pas de symptômes durant la phase précoce, c'est-à-dire avant l'apparition des cellules cancéreuses. Cependant, après l'apparition des cellules cancéreuses, il peut y avoir des saignements durant les rapports sexuels. Il peut y avoir également des saignements entre les périodes des règles ou encore même après la ménopause. Il peut aussi y avoir des pertes vaginales anormales et persistantes dues à un déséquilibre de la flore vaginale à cause de la présence des cellules cancéreuses. Il existe un vaccin qui permet de pouvoir prévenir cette maladie et il est vivement recommandé aux femmes de pouvoir faire ce vaccin, de pouvoir le faire même avant d'entrer dans l'activité sexuelle. Comme nous l'avons vu, lorsque le virus infecte une personne, il prend de nombreuses années avant de provoquer un cancer, entre 10 à 20 ans. Il est donc important de faire un dépistage précoce. Le diagnostic tôt est donc le meilleur moyen pour l'éviter ou éviter que le cancer ne s'installe.
Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous encourageons vivement à faire le frottis cervico-vaginal pour savoir est-ce que vous avez la présence du virus ou pas. Et votre prise en charge sera meilleure. J'espère que ma vidéo vous a apporté beaucoup aujourd'hui comme d'habitude. Restez surtout connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez les cloches pour ne rater aucun de nos épisodes. Likez et partagez car le meilleur reste à venir. À très bientôt sur notre chaîne à la découverte du laboratoire. Je vous remercie.